Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Je salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont toujours fidèlement connectés avec nous par la grâce du Saint-Esprit. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre déjeuner spirituel qui est à la porte. Moi, vraiment content de retrouver nous encore dans ce nouveau thème, garder la foi. Alléluia. Donc, dernièrement, nous trouvons avec vous qui ça la foi est, l'identité de la foi. Et nous trouvons vraiment la foi possibilise les choses. La foi donne de la possibilité. Maintenant, nous allons voir avec vous l'importance de garder la foi. Oui, l'importance de garder la foi. Il faut garder la foi. La foi, c'est défini avec nous dans Hébreux 11, le verset 1er, étant une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration qui est liée. Une démonstration des choses spirituelles invisibles dans le monde visible et matériel. Dans Jean chapitre 14, le verset 1er, mais ça Christ pral dit non. Le pral dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur nous a ordonné, nous a donné cette ordonnance pour que nous ne soyons point troublés, pour que notre cœur ne soit pas troublé. Et pour que nous avons confiance en lui et en son Père. Oui, l'importance de garder la foi, il faut garder la foi, il faut qu'aimer la foi, il faut toujours gagner la foi, c'est très important pour capable toujours croire dans bon Dieu, pour capable toujours assurer dans bon Dieu, pour capable toujours faire bon Dieu confiance. Parce que lorsque vous gardez la foi, vous protégez le cœur. Lorsque vous gardez la foi, lorsque vous aimez la foi, vous protégez l'émotion, vous protégez le sentiment. Oui, vous protégez l'amour, vous protégez l'être intérieur. Cœur vient en sécurité lorsque vous avez la foi. Lorsque vous pas vraiment en harmonie, lorsque vous arrêtez dans la lignée de la foi, cœur vous pral troubler, vous pral traumatiser, vous pral désespérer. Et ça va permettre que vous tombiez dans la dépression et même dans la folie. Ça va permettre que vous perdiez la raison. La foi ne se trouve pas par la raison humaine, mais la foi domine la raison humaine. La foi n'est pas la raison humaine, n'est pas un raisonnement d'homme. Mais pourtant, la foi évolue le raisonnement humain, la raison d'homme. La foi est au-delà de notre raisonnement, de notre imagination. Cependant, la foi, c'est le raisonnement divin, c'est la raison de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui nous donne la foi. Car la foi nous fait raisonner comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu. La foi, c'est la raison divine. La foi nous fait penser comme Dieu. La foi nous donne une pensée supérieure à celle de la pensée habituelle des hommes. La foi nous donne une espérance qui surpasse les choses ordinaires, ou notre espérance dépasse ce qu'on pouvait penser de manière ordinaire. La foi nous fait repousser nos limites en nous faisant accepter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Oui, il faut garder la foi. Lorsque vous gardez la foi, vous protégez le cœur contre toute attaque que le diable est capable de faire. Parce que il y a des gens qui diable a mis en dépression, il y a des gens qui diable a frappé, il y a des gens qui diable a opprimé, il y a des gens qui diable a rabaissé. C'est parce que vous n'avez pas la foi dans le cœur. Il y a des gens même qui posent des actions immorales, il y a des gens même
diable a poussé dans des choses illicites, c'est parce que monde ça au cœur pas la foi. Face à la situation que vous venez, face avec ça, vous venez confronter, face avec la situation qui a dominé la vie, qui a abaissé l'estime de soi, ça va me permettre que vous venez poser des actions illicites. Ou bien que vous venez boire éclairé, ou bien que vous venez fumer, ou bien que vous venez laguer dans débauche corruptible, vous venez laguer dans immoralité sexuelle, tout ça parce que vous trouvez face à une situation qui dépasse le cœur, qui dépasse l'entendement, qui dépasse le raisonnement, qui dépasse l'espérance, qui dépasse ça que tu n'as pas tant de vie. Oui, il faut la foi. Parce que la foi, c'est la dernière porte par qui tout le monde peut passer pour trouver l'espérance, pour trouver la paix, pour trouver la joie, pour trouver le succès. Parce que la foi, songez, lui procurer succès. La foi lui procurer la possibilité. Oui, vous êtes capable de désespérer parce que l'espérance fait vivre. Lorsque un monde pas joindre espérance, lorsque un monde pas continuer à espérer, c'est un monde intérieurement qui commence à mourir. Alléluia. Donc, il y a un auteur qui dit par contre si espoir fait vivre mais moins l'empêcher de mourir. Je suis capable de dire même parole ça que Yos dit. Je suis capable de dire à matin que je ne pas connais si espérance fait mon vivre mais moins l'empêcher de mourir. Depuis que je crois dans Jésus-Christ, je me sens ma vivre. Je me sens en profondeur l'esprit à vivre. Je me sens cœur à vivre. Je me sens non moi à vivre. Je me sens avenir à vivre. Je me sens de même assuré parce que espérance moi cachée dans mettre la vie dans Seigneur la vie qui c'est Jésus-Christ. Donc ça li vraiment assurer vivement, li mettre la vie en sécurité parce que moi gain espérance. Donc l'homme intérieurement pas vivre sans l'espérance. Tout ça aussi ce sont des attributs qui vraiment caractérisent la vie de l'homme. L'espérance, la paix, l'avenir, li attribué à bonheur l'homme avec vie l'homme. Il fortifie l'homme le jour que ou pas gain assurance que ou avenir, le jour que ou pas gain espérance de demain, le jour que ou pas gain la paix intérieure. Intérieurement aussi, on va commencer à mourir. On va commencer à perdre le sens de la vie, l'importance de la vie et le pourquoi de continuer à vivre. Et ça va permettre que malin va avoir accès avec vie, bénédiction et demain. Ça va capable permettre que vous faites moins de temps sur terre que temps à le faire. Parce que le malin profite de votre situation pour vous accabler, pour vous anéantir. Donc vous devez garder la foi pour que votre cœur ne se trouble point. Pour que votre cœur soit protégé par le Seigneur. Car comme cela est écrit dans Proverbe 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui tiennent les sources de vie. Oui, les sources de vie tiennent par ton cœur. Les sources de vie viennent de ton cœur. Il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Là se trouve la vie, là se trouve votre bonheur, là se trouve votre succès, votre paix, votre richesse, votre prospérité, c'est dans votre cœur. Le cœur, le centre de la vie, de l'âme et de l'esprit. Alléluia, oui, matin, moi viens dire, gardez la foi, protégez le cœur contre tout ça qui existe dans le monde là. Protégez le cœur contre tout obstacle, contre toute épreuve, douleur. Protégez le cœur contre eux. Pas quitter rien rabaisser, pas quitter rien dépasser, pas quitter rien accabler, pas quitter un combat estime de soi. Mais au contraire, fortifiez, appuyez sur parole bon Dieu. Qui a force, qui permet de passer au-delà de obstacles, de situations qui dressent devant là. Parce que la foi qui a fait devenir grand, la foi qui a fait ou surpasser tout obstacle et sortir vainqueur par la grâce de Dieu. Pour capable de devenir un monde surnaturel par la foi. Parce que vous avez l'esprit, mentalité, résistance surnaturelle. Alors, dominez tout ça qui dressait
devant, qui campe contre bonheur, contre joie, contre espérance, contre vie. Que le Seigneur vraiment vous fortifie et vous donne sa paix par le Saint-Esprit. Gardez la foi. C'est votre frère, votre ami, votre serviteur, l'envoyé de Dieu, Chris Mani Jean. Si vous avez besoin de contacter moi pour un conseil, pour une aide de prière, contactez-moi sur le numéro ça. Plus 509 49 11 69 31. Plus 509 41 05 99 92. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données.